Aujourd'hui, à Rencontre, l'un des grands spécialistes de la pensée orientale, Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins a vécu auprès des lamas tibétains dans les monastères de l'Himalaya et il a appris auprès de nombreux autres sages du Tibet et de l'Inde les chemins de la sagesse. Arnaud Desjardins vit en France, mais ses nombreux séjours en Inde en ont fait l'un des spécialistes des religions orientales les plus écoutés en Occident. Il a non seulement publié de nombreux ouvrages, mais il a aussi réalisé des documentaires exceptionnels et donné d'innombrables conférences publiques sur ce qu'il a pu découvrir au cours de ses longues années de recherche. Arnaud Desjardins est interviewé chez lui, à Paris, par Louis Martin. Monsieur Desjardins, vous soulignez quelque part que pour nombre d'Occidentaux qui arrivent en Inde, eh bien, il y a un choc physique, là, terrible, ils ne peuvent pas tenir le coup, ils reviennent tout de suite. À quoi vous faites allusion plus précisément, vous qui êtes familier maintenant depuis plusieurs années avec ce pays? Oui, c'est vrai. Et combien d'Occidentaux qui croyaient aimer l'Inde, qui ne juraient que par l'Inde, qui vivaient dans le rêve d'aller en Inde, ont été très choqués en arrivant en Inde par l'atmosphère générale de l'Inde, c'est-à-dire l'impression de surpopulation, disons-le, la pauvreté, dans la banlieue. La misère les rebute à ce point ou... Oui, d'autant plus que les Européens vont facilement dans les endroits où cette misère est vraiment de la misère, c'est-à-dire dans la banlieue des villes, où on voit des gens complètement déracinés de leur contexte ancien et qui sont là comme des épaves dans ces... Ça suffit, ça, pour que certains fassent demi-tour. C'est un choc énorme, ou alors dans certaines villes, les villes saintes, les villes de pèlerinage, la densité de la foule, le climat général qui règne, qui est assez difficile à décrire si on n'en a pas fait l'expérience soi-même, a quelque chose de suffocant, au vrai sens du terme, pour les Européens, et je connais des Occidentaux qui ont été obligés, en effet, de s'en aller très vite parce qu'ils n'ont pas supporté. Et puis vous avez aussi ceux qui, d'abord, aiment l'Inde, et puis à la longue, tout d'un coup, finissent par en avoir comme une espèce de nausée ou d'indigestion, et tout d'un coup, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, ne supportent plus. Vous-même, par exemple, là, il y a une dizaine d'années, vous êtes un Français instruit, vous êtes à Paris, vous prenez votre voiture et vous filez vers l'Inde. Et vous allez là-bas pour rencontrer une dame qui est réputée pour sa sagesse. La rencontrant, vous faites état d'une espèce de coup de foudre dans un de vos livres. J'arrive à m'expliquer, si vous voulez, cette réaction-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, c'est vrai. Je fais partie de ceux qui sont partis en Inde pour la première fois avec une idée bien précise. J'avais lu des livres, j'avais vu des photographies de certains des sages les plus réputés de l'Inde, j'avais été profondément touché et j'étais très attiré par cette sagesse incarnée chez des hommes et chez des femmes. Et je voulais me rendre compte si ces sages qu'on nous présentait comme des êtres ayant vraiment transcendé la condition humaine, je voulais voir de mes yeux, sentir si c'était vrai ou non, et si c'était vrai aussi que simplement une rencontre avec un de ces sages pouvait déterminer des réactions si profondes qu'on en reste marqué pour toujours, ou encore, je voulais me rendre compte si vraiment ils avaient, simplement par leur présence, et en dehors de tout enseignement méthodique, la possibilité d'apporter une aide au progrès intérieur, au développement spirituel. Et vous avez trouvé ça là-bas? Je n'ai pas été déçu. J'ai fait la route Paris-Inde en voiture en 1959, à une époque où cette route était beaucoup moins fréquentée qu'aujourd'hui. Les hippies n'existaient pas encore à ce moment-là. Et c'est un long cheminement, un long dépouillement qui fait que j'ai perdu peu à peu mes habitudes européennes en traversant des déserts en Iran, en Afghanistan. Et je suis arrivé en Inde un peu lavé, dépouillé de mon personnage de Parisien. J'ai aimé l'Inde, tout en me sentant assez dépaysé, en me rendant compte que j'étais dans un monde à tout point de vue différent de celui dans lequel j'avais grandi. J'ai aimé l'Inde et au bout de quelque temps, je suis arrivé à Bénarès et j'ai rencontré cette femme, Ma Anandamayi, qui est très connue, ce n'est pas une découverte à moi, bien loin de là. Et je dois dire que la rencontre a dépassé toute mon attente et toute mon espérance. Et pourtant, il s'agit d'une paysanne, Ma Anandamayi. Il s'agit d'une femme qui n'a pas eu d'instruction, qui est née dans un village, mais d'une famille de brahmanes, mais qui n'a
qui a à peine été à l'école, qui n'a jamais fait d'études de métaphysique et de théologie. Et dont vous ne comprenez pas la langue. Dont je ne comprends pas la langue, mais j'ai fait auprès d'elle l'expérience que d'autres ont fait auprès d'autres très grands sages hindous, c'est que même dans le silence, simplement par le rayonnement de sa présence, par une espèce d'écho de son état intérieur au cœur de nous-mêmes, des sentiments nouveaux s'éveillent en nous d'une très grande intensité, les pensées, les émotions habituelles disparaissent peu à peu et c'est une extraordinaire découverte intérieure. Qu'à cela puisse se mêler aussi, comme une impureté ou des scories, certaines réactions psychologiques qui relèvent de mécanismes que la psychologie moderne peut étudier, tels que la recherche de la mère idéale ou de l'être parfait, des motivations de crainte, d'espoir, d'infantilisme, de besoin de se sentir aimé, de projeter sur quelqu'un des rêves d'absolu. C'est vrai, je ne le nie pas, mais la grandeur d'un véritable sage, c'est d'être impitoyable pour détruire ce qu'il peut y avoir de faux dans un attachement. Vous soulignez souvent que le sage ne joue pas le rôle du psychothérapeute, par exemple, par rapport au patient. Je souligne qu'il ne faut pas confondre, surtout pas confondre, la psychothérapie sous ses différentes formes et les enseignements traditionnels, anciens, des maîtres hindous ou tibétains, pour dépasser la condition humaine. Encore que, au départ, certaines techniques orientales puissent s'apparenter à la psychothérapie. Alors je vais essayer de préciser un peu ce que je vais dire parce que je crois que c'est une chose importante. Les enseignements tels que le yoga, les disciplines suivies par certains ascètes, ce qui se passe entre un vrai maître et un vrai disciple, ne concernaient pas la totalité des orientaux, pas plus que la vie monastique n'a concerné la totalité des chrétiens. À l'origine, ces enseignements traditionnels étaient destinés à des hommes ou à des femmes ayant déjà un très haut niveau d'harmonie, de qualité humaine, et qui désiraient dépasser ce qui fait les intérêts, les préoccupations du commun des hommes et des femmes. Il s'agissait, disons, de passer du niveau normal, pleinement normal, à un niveau supranormal. Or, dans les conditions désordonnées de notre civilisation actuelle et du monde moderne, où les anciennes structures qui permettaient un épanouissement, une harmonie, se désagrègent. Bien des prêtres, bien des psychologues pourraient le dire, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont insatisfaits, qui sont un petit peu névrosés, qui ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes, ni en harmonie avec ce monde dans lequel ils doivent vivre, et qui, sans que je ne mette rien de péjoratif dans ce terme, ne sont pas normaux, sont anormaux pour une raison ou pour une autre. Je ne veux pas dire qu'ils relèvent directement de la pathologie, mais je veux dire qu'il y a quelque chose, comme nous disons un peu vulgairement, qui ne tourne pas rond. Il y a donc une insatisfaction. Cette insatisfaction demande des compensations, donne lieu à beaucoup de mensonges intérieurs qui fait qu'on s'éloigne peu à peu de la vérité parce qu'on a du mal à supporter cette vérité. Et trop de ces hommes et de ces femmes insatisfaits, frustrés, complexés, comme on dit aujourd'hui, pensent qu'il y a dans cette sagesse de l'Orient sous ses différentes formes la solution à leurs problèmes. En fait, on ne peut pas aller de l'anormal au supranormal. Il faut aller de l'anormal au normal, c'est-à-dire résoudre d'abord ses problèmes d'hommes, de femmes, et ensuite, si on est appelé à ce destin, si c'est vraiment une vocation, transcender, je dis bien, la condition humaine. Car ma conviction profonde, après 10 ans d'expérience, d'études, de voyage en Asie, c'est qu'il est réellement possible à certains êtres d'atteindre, dès cette existence terrestre, un état d'être ou un état de conscience radicalement différent de l'état d'être ou de l'état de conscience de l'homme et de la femme qui ne s'est pas engagé dans ces voies. Écoutez, il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des grandes religions, mais il y a au cœur de ces religions orientales, il y a toujours le sage, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse de l'hindouisme, du bouddhisme. En quoi il vous aide? Il vous aide comment? Il vous aide à faire quoi? Ce sage-là.
c'est vrai ce que vous dites. C'est peut-être la plus immédiate différence entre ce qui subsiste en Orient, de l'Ancien Orient, et nous, c'est la présence du sage ou du maître spirituel qui réunit en une même personne tout un ensemble de compétences ou de connaissances qui sont aujourd'hui dispersées. Je veux dire que le psychologue va tenir un langage qui sera peut-être ici en contradiction complète avec le langage du prêtre. Or, le sage, c'est, si j'ose m'exprimer ainsi, le mystique Saint Jean de la Croix. Et Sigmund Freud, le savant athée, réunis en une même personne. Mais ça n'est pas facile pour nous, par exemple, de saisir quand on nous dit que la réalité qui nous entoure, ça n'est pas ça la réalité, par exemple. Ça, je pense que c'est au cœur, par exemple, de l'hindouisme. C'est au cœur de l'hindouisme, c'est au cœur du bouddhisme zen, c'est au cœur du bouddhisme des Tibétains qu'on appelle le bouddhisme tantrique. Le sage, justement, est un guide. Comme on prend un guide pour faire des excursions un peu dangereuses en montagne, sur ce cheminement qui va de l'irréel au réel. Alors ce sont des mots de métaphysique et je vais essayer d'être un peu plus clair. L'affirmation qui est commune à tous ces enseignements orientaux. Bouddhisme zen des Japonais, bouddhisme tantrique des Tibétains et l'hindouisme ou le Vedanta, c'est que profondément, dans son essence, l'homme est, EST, la réalité avec un R majuscule, c'est-à-dire que l'homme est libre, non conditionné, infini, éternel. Je prendrai une comparaison très simple. La réalité, c'est l'océan qui sans arrêt produit des vagues qui naissent, qui meurent, qui naissent, qui meurent. Mais la vague, en fait, n'est pas autre chose que l'océan. Et le sage, c'est la vague qui a pris conscience d'elle-même, non plus en tant que petite vague limitée et mortelle, mais en tant qu'océan ou expression de l'océan. Par conséquent, il n'y a, et c'est une chose que les Occidentaux comprennent mal, il n'y a pas à acquérir quelque chose de nouveau, comme nous acquérons des muscles que nous n'avons pas en faisant des haltères, par exemple. Il y a à découvrir, révéler, réaliser une réalité qui est déjà là en nous, de toute éternité, mais dont nous sommes coupés ou séparés par notre état de conscience habituel. État de conscience qui est limité par le corps. Nous sentons bien, je suis moi, je suis là, différent de tous les autres. État de conscience qui est limité aussi par ce que les orientaux appellent le corps, mais qui n'est pas le corps physique, un corps psychologique, un corps émotionnel, un corps mental, comme une prison. Cette prison est désignée par des mots sanscrits qu'on pourrait traduire en français par le moi, le je, l'ego. Le ego, c'est le mot qui est beaucoup employé en anglais, l'individualité, le sens du moi et du non-moi, notre identité habituelle. Je suis un tel, né de madame un tel, monsieur un tel, à telle date, telle profession, je vieillis, j'ai tel âge, j'ai eu telle maladie, j'aime ceci, je n'aime pas cela. Cette personnalité ou cette individualité, pour les orientaux, c'est ça la prison. Tous les passeports sont faux. Tous les passeports sont faux, dans la mesure où nous nous identifions à ce personnage qui n'est pas notre vérité profonde, même si nous ne connaissons que lui. Et l'essence de toutes les disciplines, de tous les yogas, s'ils ne sont pas dénaturés, ce n'est pas tant de gagner quelque chose que de perdre, de dépouiller tout ce que nous traînons nous-mêmes qui nous isole de notre vérité profonde. Nous nous sentons limités, en vérité nous sommes illimités. Nous nous sentons mortels, en vérité nous sommes éternels. Il faut arriver à nous prendre pour des océans, l'homme doit arriver à se prendre pour un océan, comme vous dites. À réaliser que nous sommes l'océan, l'unique, que nous sommes une expression ou une forme ou une manifestation de l'unique énergie qui anime tout cet univers dont nous sommes une partie. Il y a quelque chose qui étonne quand même dans votre présentation, à un moment donné, c'est que vous dites qu'il est faux de faire la distinction entre le bien et le mal. Que dans ce contexte, justement, des religions orientales, eh bien, ça disparaît, cette distinction. Oui, c'est vrai, et en même temps, ça doit être bien compris, parce qu'il y a, surtout pour ceux qui ont eu, comme moi, et je ne le renie pas du tout, une éducation chrétienne,
quelque chose de choquant à entendre dire qu'il ne faut plus opposer le bien et le mal. Je dirais quand même que on nous enseigne à tous, chrétiens, qu'Adam et Ève furent chassés du paradis terrestre, non pas pour avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, mais pour avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en ce sens, la Genèse est d'accord avec les enseignements orientaux. Le sage vit dans ce qu'on appelle le non-dualisme, au-delà de toutes les contradictions, oppositions entre lesquelles nous oscillons et qui souvent nous déchirent. Presque toujours, la conception que les hommes se font du bien et du mal est quelque chose qui n'a pas une valeur universelle, objective, mais qui est l'expression de ce que les hommes aiment et n'aiment pas, de ce qu'ils considèrent, eux, consciemment ou encore plus dans leur inconscient, comme bon et comme mauvais. Alors ce que moi je trouve bon, ce que j'aime, je vais dire c'est le bien, ce que je trouve mauvais, ce que je n'aime pas, je vais dire c'est le mal. Et personne n'est d'accord sur les véritables critères du bien et du mal. Regardez que l'histoire, c'est la chronique des conceptions opposées que les hommes se sont fait du bien et du mal. Dans les guerres de religion, le bien est d'un côté pour les protestants, il est de l'autre côté pour les catholiques. Chacun se crée des faux absolus. Là. Chacun, vous venez de le dire si justement, se crée des faux absolus, faute de s'en tenir rigoureusement à cette vérité que seul l'absolu est absolu et que tout le reste est relatif. Et nous voulons tout le temps faire d'un relatif l'absolu. Alors l'enfant veut faire de son père et de sa mère, qui sont des êtres humains relatifs, un absolu, et puis c'est un choc, une souffrance plus ou moins bien adaptée, et plus ou moins bien assimilée, quand l'enfant réalise que ni son père ni sa mère n'ont ce caractère d'absolu. Ensuite, chaque homme veut projeter ce caractère d'absolu sur son idéologie, sur ses conceptions, sur sa vision du monde. En fait, tout est, dans le monde phénoménal, est relatif. Et si nous pouvons accepter le relatif comme relatif, c'est-à-dire renoncer à tous nos faux absolus, à ce moment-là, nous trouvons réintégré dans le véritable absolu, comme la petite vague se trouve réintégrée dans la conscience de l'immense océan. Il y a des parentés, n'est-ce pas, que vous soulignez souvent entre le christianisme, l'islam aussi, et ces religions orientales. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette différence, savoir quand même la référence à l'unique? Nous, on a l'impression quand même qu'il y a plusieurs intermédiaires dans ces religions-là avant la référence à l'unique, si vous voulez. Il y a des dieux au pluriel. Il y a dans l'hindouisme, c'est vrai, dans le bouddhisme tibétain aussi, apparaissent ce que nous appelons des dieux ou des divinités. Et pourtant, la forme, l'extrême pointe de l'hindouisme, du Vedanta, c'est ce qu'on appelle le non-dualisme, qui va encore plus loin que le monothéisme, puisqu'on n'oppose même plus la créature et le créateur, mais on considère toute créature comme n'ayant pas d'autre réalité que celle de Dieu lui-même. C'est d'ailleurs une idée qu'on retrouve dans certains enseignements catholiques, chrétiens, tout à fait orthodoxes, qui disent, en termes philosophiques, que seul Dieu a l'acéité, l'être par lui-même, que tout le reste de la création n'a que l'ab-aliété, l'être par un autre. Donc un être au second degré, ou un être relatif, ce qui rejoint les conceptions orientales. Si on met tous ensemble l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, il y a une sorte de syncrétisme qui se dégage de tout ça. Il y a des vérités communes qui ne peuvent pas être mises en doute quand on essaie d'approfondir et de voir derrière les formules ce qui se cache. Je veux dire que si on s'en tient à des formulations, on peut voir des contradictions. Mais si on voit vraiment de quelle vérité et de quel cheminement vers la vérité ces formulations sont l'expression, les oppositions, les contradictions disparaissent peu à peu, et ce qui frappe, c'est au contraire de voir que dans les différentes civilisations, et sous des formes parfois très diverses, le même appel a été adressé à tous les hommes, le même enseignement a été donné. En essence, parce que les formes peuvent être différentes, comme, prenons cette comparaison très simple, on peut faire le même voyage en auto, en train, en avion,
Il y a de grandes différences entre l'auto, le train et l'avion, mais le voyage est le même. Il y a de grandes différences entre le bouddhisme tantrique des Tibétains, certaines formes de l'hindouisme, le bouddhisme zen, ou de grandes différences entre le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Mais si on adopte l'idée hindoue qu'il s'agit de voies et de chemins qui mènent de la surface à la profondeur, de l'égoïsme au non-égoïsme, de la souffrance à la paix, de l'aveuglement à la compréhension, on s'aperçoit que loin de se noyer dans ces oppositions, on retrouve au contraire une unité partout, et comme je le disais, la même voix qui, à travers les siècles, a proclamé la même vérité. Mais se dégage à travers vos ouvrages, M. Desjardins, l'idée que l'Occident, quant à lui, s'est quand même fourvoyé et que la sagesse, elle est restée en Orient et qu'ils sont sur le plan de la réponse à la question « qui suis-je ?», ils seraient 1000 ans en avance sur l'Occident, alors que nous, sur le plan technique, bien sûr, nous les devançons de beaucoup. Oui. Ou alors que disons que c'est nous qui sommes 1000 ans en avance dans l'éloignement des véritables données d'une véritable culture. Ce mot qui devient si à la mode. Et il y a deux termes qui sont bien connus, mais qui résument très bien la situation. Ce sont les deux auxiliaires, le verbe avoir et le verbe être. Il n'y a aucun doute que l'Orient, dans la mesure où il est resté fidèle à lui-même, où il n'a pas été trop influencé par l'Occident moderne, l'Orient, les différentes civilisations orientales étaient des cultures de l'être. Et le monde moderne, la société de consommation, c'est une culture de l'avoir. Je ne veux pas dire seulement avoir des biens matériels, des frigidaires, des voitures, des télévisions. Avoir des idées intéressantes, avoir des relations, avoir du succès, avoir une idéologie, avoir des émotions fortes, avoir des sensations. Tout ce qui peut s'exprimer à travers mon, ma, mes. Et c'est très frappant même dans des petits détails de la vie. L'oriental va sentir spontanément, un mari va sentir spontanément, je suis son mari. L'occidental va sentir, c'est ma femme. Ou l'oriental va sentir, je suis un mari. Et l'occidental va sentir, j'ai une femme. Cette distinction de être et avoir est fondamentale et elle résume l'immense différence qui existe entre notre culture aujourd'hui, pas seulement notre civilisation matérielle, mais nos valeurs de pensée, ce que nous considérons comme le destin d'un homme, son épanouissement, son progrès. Et ce qui a encore subsisté jusqu'ici, en Orient, être, c'est être libre d'avoir sous toutes les formes. Et plusieurs vont rétorquer à ce moment-là que c'est justement à cause de cette perspective orientale qu'on n'arrive pas à progresser aussi vite que l'Occident. Que ces religions dont on a parlé sont des freins au progrès. On peut dire que ces religions sont incompatibles avec le progrès technique. On pourrait aussi bien retourner la situation et dire que le progrès technique est incompatible avec ces religions. Il faudrait voir ce qu'a été l'Inde autrefois. Or, au moment où l'Inde a été au sommet de sa civilisation hindoue, l'Inde était un pays prospère et riche, et les témoignages de visiteurs étrangers parlaient de l'Inde comme d'un pays florissant pour l'époque. Cette misère, qui n'est pas discutable aujourd'hui, est venue peu à peu, dans la mesure où les anciennes structures et l'ancienne culture, justement, se sont disloquées, d'abord avec les conquêtes musulmanes et surtout avec la colonisation. Et l'Inde est aujourd'hui déchirée entre deux mondes, assise entre deux chaises, si j'ose dire, c'est-à-dire ce monde de l'être et ce monde de l'avoir. Mais il serait faux de considérer que l'hindouisme est en lui-même un facteur de pauvreté ou de misère. Il est vrai qu'il y a en effet un divorce entre les anciennes conceptions qui considéraient que le sens ultime de la vie humaine, le véritable et profond et durable bonheur de l'homme était dans l'être, et notre monde moderne qui, à tout point de vue, nous clame, nous proclame, nous murmure, le sens de la vie est dans l'avoir, le sens de la vie est dans l'avoir. Et ce que vous dites pourrait aussi signifier, à l'inverse, que plus riches, nous pourrions importer cette sagesse supérieure des Orientaux.
Est-ce que nous avons réussi à le faire jusqu'à maintenant? Il y a des formes de ces religions qui sont connues en Occident, mais est-ce que ce sont des formes valables? Est-ce qu'on a réussi à importer vraiment des choses essentielles de l'Orient? Ce que vous dites est vrai, et au moment où l'Orient renie partout sa propre tradition, il est surprenant de voir combien nombreux sont les Européens, les Américains, qui s'intéressent, et de plus en plus, à ces civilisations anciennes, dans ce qu'elles ont justement de plus différent de nous. Et cette rencontre Orient et Occident se fait dans le désordre, il faut bien le dire, à tous les niveaux, depuis les plus sérieux jusqu'aux plus superficiels. Là, je ne peux juger, critiquer personne, mais il faut bien se rendre compte que trop souvent, nous voulons faire de ce qui est difficile, je ne dis pas compliqué, mais difficile, de ce qui se paie très cher en effort, en consécration de soi-même, nous voulons faire quelque chose de rapide et de bon marché. Là, il n'y a pas de truc pour acquérir la sagesse avec un quart d'heure ou une demi-heure de méditation par jour. Par exemple, ces cours de yoga qu'on distribue un peu partout. Là. Justement, alors, la vogue du yoga, il faut bien distinguer ce qui est quelques exercices physiques, d'assouplissement, de respiration, qui peuvent avoir des résultats très importants au plan physique. On se sent mieux dans son corps, au bout de quelque temps, ça ne fait pas de doute. Mais de là à confondre ce yoga occidental avec le véritable yoga, qui était la jonction, ou l'union, c'est le sens du mot yoga, entre l'humain et le divin, entre l'individuel et l'universel, il y a un abîme. Et nous ne pouvons pas ramener des techniques spirituelles destinées à une minorité, à une élite, à des solutions de masse que tout le monde pourrait pratiquer à bon compte. Plusieurs, justement, pratiquent ce que vous appelez l'exercice illégal de la sagesse, à partir de choses comme celle-là. C'est vrai, et il faut faire très attention à ça. De même qu'on ne peut pas être médecin et pratiquer la médecine après avoir visité quelques hôpitaux, même si on a été passionné, on ne peut pas prendre en charge le destin psychologique, spirituel, émotionnel d'un être humain qui vient là avec son problème, sa question, ses nœuds à dénouer, ses expressions réprimées à laisser sortir, etc. On ne peut pas prendre en charge le destin de quelqu'un en ayant passé 3 mois ou 6 mois en Inde pour faire du yoga, pour rencontrer quelques sages. Il n'y a que le maître véritable, celui qui a résolu tous ses problèmes à lui, qui peut prendre en charge les problèmes des autres. Monsieur Desjardins, je vous remercie.